Bonjour à tous, de partout en France, ça fait toujours plaisir. Et bienvenue à cette dernière session avant l'été, où on va regarder comme toujours quelques instruments là où il pourrait y avoir des opportunités dans les jours à venir. Maintenant, vous voyez ici mes écrans de trading. Quand même, on va rajouter, après l'été, à partir de septembre, on va mettre un peu plus l'accent sur le trading même. C'est bien de parler des évolutions, de faire des analyses, et tout le monde aime ça. Mais ce que beaucoup de gens aiment encore beaucoup plus, c'est de voir des trades. Et je vous promets de faire ça à partir de septembre. Il n'y aura pas uniquement les analyses, mais il y aura surtout le trading. Et c'est pour ça aussi je préfère changer le timing. Normalement, ce sera l'après-midi à 15h15 pendant 1 heure où évidemment on fera quelques analyses comme je les ai fait les dernières semaines, et j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, beaucoup de réactions, et je vous en remercie. Mais bon, maintenant on passe, je dirais, aux choses réelles, et on va faire un peu de trading avec des outils que j'utilise sous différentes formes, présentations. C'est surtout du day trading, le trading de mouvement que je fais. Et là, bon, vous pouvez, comme toujours, aussi intervenir, peut-être même trader ensemble. Vous verrez bien comment on le fait. On peut le faire, normalement, on le fera beaucoup sur, par exemple, des instruments comme le pétrole. Il y aura des indices. S'il y a des demandes de certaines personnes de faire le trading sur d'autres instruments, ça peut se faire très bien aussi. Mais pour ça, bon, il y aura une communication qui passera via Self-Invest, sûrement. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas de me contacter via mon site web MyTradeClass. Mais bon, ça sera à partir du 4 septembre. Bon, maintenant, juste, comme ça, vous avez une idée à quoi vous attendre. Ici, par exemple, j'ai le pétrole ici, que je vais mettre en 30 minutes. Je l'avais déjà mis en 5 minutes. Un peu le même setup que vous avez vu de ma part sur les dernières semaines, mais où le volume profile ou le TPO que j'utilise quand je fais du trading, du day trading, il n'est pas mis à semaine, mais il est mis jour. Et là, évidemment, je vais essayer de voir quel type de mouvement j'aimerais trader. Ici, le pétrole, par exemple, il a tapé, le premier mouvement était baissier pour aller tester le point pivot et aussi, je dirais, le point de contrôle du vendredi passé. Et maintenant, évidemment, oui, c'était 68, 69. Maintenant, il dépasse de nouveau les 69 et je vais vous montrer les trades que j'avais déjà, que je trade, comme vous pouvez le constater, sur des petites envergures. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement, mais j'avais acheté là, plus 2, et j'ai vendu là. Juste voir, ici, ce mouvement-là, je l'ai loupé. Je vais voir si j'en trouve d'autres que j'avais fait. Plus 1, moins 1. Ah oui, là, c'était ce matin encore. Voilà. Le reste, je l'avais fait sur le Eurostoxx, où en fait, quand il y a eu un changement, comme je vous avais dit, 69, il est là, et j'ai vu un retournement de tendance à ce moment-là. J'étais alerté, c'est un outil que j'utilise,
Et là, je suis rentré, j'ai vendu premier lot, j'ai vendu deuxième lot, j'ai vendu un troisième lot, je suis re-rentré là, plus 2, j'ai vendu. Je suis à 380 en ce moment. Je n'ai pas tradé énormément, mais ce sont 2-3 trades que j'ai fait sur le pétrole. Sur l'Eurostoxx, bon là évidemment, ça se présentait comme un short, je vous le montre. On était ici, bon, c'était bien, hein, il n'y avait rien, on était dans la zone de valeur de vendredi. Premier mouvement ce matin, on l'a vu aller vers le point de contrôle le vendredi qui était là, qui était bon, ok, jusque-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Après, bon, il a cassé, il s'est éloigné de nouveau de ce niveau important qui est déjà il y a un niveau important sur le Eurostoxx qui est à 4300. Là, il a même pris le 4290 qui est un niveau important de la semaine passée. Et là, évidemment, on a tradé aussi. Je vous montre. Regardez. J'espère que vous pouvez le voir. Hein. Je bouge. Hein. Je bouge pour retrouver mes trades. Il était où? J'en ai deux. Attends. Hop. Là, ils sont où? Ah, là, j'ai fait les shorts. En fait, vers 9 heures, juste après l'ouverture, en effet, à un certain moment, il a cassé ce fameux niveau 4290, hein, le fameux point de contrôle. Et là, je suis rentré là, vous voyez, moins 2. J'ai shorté là et puis j'ai couvert ma position là. Pas mal de questions déjà sur la présentation. Écoutez, c'est très simple pour moi. En fait, je combine toujours deux choses, tendance et volatilité. Et je présente ça sur un graphique en deux dimensions. Ça veut dire que les nuages là, vert et rouge, vous voyez, quelque part, c'est la tendance, mais de deux unités, dans ce cas-ci, pas de temps, mais d'envergure corrélée. Ça, bon, je pourrais en parler beaucoup plus après. Ça veut dire qu'au niveau de direction, sur le graphique de trading, je ne peux pas vraiment me tromper. Par contre, évidemment, dans mon analyse, avec le TPO et le volume profile, dans ma tête, il est clair dans quel sens j'aimerais trader et dans quel sens je vais m'abstenir. Pour le Stoxx, à partir du moment où il a cassé, où il a testé et même cassé le point de contrôle de vendredi, pour moi, c'était short. Et là, c'est OK, je veux trader short à partir de 4290. OK, j'ai un signal. OK, enfin, j'ai une tendance qui, ici, dans les deux UT corrélés, qui était short. J'ai dit OK. Et là, j'arrive sur mes outils de trading. Bon, ce que vous voyez ici, ce sont les WL bars hein, que j'utilise toujours. Je peux les montrer autrement. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, des barres, des bougies. Moi, j'utilise la majorité du temps, j'utilise des barres, moi. Et quand j'ai des signaux avec ces fameuses triades à certains endroits, je rentre avec un money management qui le matin est souvent où je vais aller prendre mes bénéfices rapidement. L'après-midi, quand je m'attends à avoir beaucoup plus de, comment dire, de volatilité et de mouvement, j'ai un money management un peu différent qui laisse courir mes positions. Comme ça, vous avez une idée. Maintenant, ces fameuses bougies ici, ce ne sont pas des bougies en fait, mais bon, c'est un petit robot que j'ai créé basé, qui en fait, que j'ai appelé le WL Move, qui en fait montre le mouvement dans lequel on est. Ça veut dire, pour faire simple, on a l'orientation où on sait, bon, c'est dans un tel direction que j'aimerais trader à partir un tel et un tel moment.
Ça, c'est un. Deux, il faut que la tendance ou la direction que ça me donne sur deux UT corrélés soit correcte. C'est-à-dire que c'est 1 plus 1. Et là, en plus, je veux que aussi la direction, ici c'est simple, c'est présenté blanc, haussier, noir, baissier. Il faut aussi que la direction soit, je dirais, dans le même sens. Et 3, évidemment, là, j'ai des formations de mes bougies, les BL bars, qui me donnent le signal d'entrée. Et comme ça, j'arrive à des situations où j'ai un avantage. C'est tout. En fait, moi, je n'ai aucune idée ce que le marché va faire, mais je sais exactement dans quelle situation je vais trader et dans lesquelles je ne vais pas trader. Mais si tout s'aligne correctement, l'orientation, l'analyse avec la tendance, la direction et puis en plus le signal, oui, ok, j'y vais, j'ai un money management qui va avec et en bref, ma méthodologie c'est celle-là, d'accord? Bon, tout ça, vous allez le découvrir un tout petit peu quand même à partir de septembre où je vais quand même essayer de donner ces sessions hebdomadaires ou toutes les 2 semaines un peu plus de contenu pratique. Voilà. OK. Maintenant, comme d'habitude, hein, on regarde un peu quelques instruments. Hein, ce que ça pourrait faire. Pour la France, j'en avais pas tellement. J'ai pris, puisque c'est la dernière session avant semaine, je prends un peu ce qu'il y avait déjà. Pour moi, ce que j'aimais bien était Alstom. J'aimais bien. Et bon, il faut que les datas chargent. Voilà, c'est le dernier évidemment. Celui-là. Voilà, Alstom. Et regardez, où clairement, on voit que ici, il a quitté la zone de valeur de la semaine passée. Il a même testé là, ce matin. Vous voyez, là, où est mon curseur. Ça veut dire qu'il dit clairement, ce niveau, je n'en veux plus. Et là, évidemment, il va aller chercher le volume ou la zone, les zones importantes plus haut, qui ici clairement est autour de 27,5. Ça serait le premier target. Si même il passe là, il peut aller 28 aussi. C'est-à-dire que pour ceux qui tradent les actions françaises, ça c'est quelque chose dans les jours, à mon avis, aujourd'hui, demain, à mon avis, ça peut aller à 27 et demi. Je vais aller tout de suite sur les actions US. Et là, oui, il y avait... attends, il faut que ça prend un peu de temps de passer. Il y avait pour moi un méta. J'en avais déjà parlé avant. Qui était quand même assez intéressant. Et je trouve aussi qu'il y a, pour ceux qui sont courageux, peut-être un short sur Nvidia. D'accord? Bon, parfois, il faut un peu contrarier. Et je sais bien que Nvidia a fait un carton depuis début d'année, mais bon, même les mouvements les plus importants, tôt ou tard, bon, ça se calme. Et ici, on le voit quand même clairement avec Nvidia. Bon, il a un prix de contrôle qui est à 430. All right. Bon, maintenant, ça c'était il y a 2 semaines. La semaine passée aussi à ce niveau-là, quelque part, il est en train de créer un top.
Et je pense sincèrement que ceux qui aiment bien trader des actions en day trading, que moi, ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, on aille rechercher le bas, au moins, de la zone de valeur qui est aussi la zone de valeur il y a quelques semaines, qui est à 405. Ça ne m'étonnerait pas. Ça veut dire que pour ceux qui suivent NVIDIA, oui, pourquoi pas, il y a peut-être un short là-dedans. Alors, de Meta, on en avait déjà parlé, et c'était, on voit clairement ce qui se passe. Il casse la zone de valeur d'il y a 2 semaines. Il la teste. Bon, il fait une zone de valeur qui est plus haute, surtout avec un point de contrôle qui est nettement plus haut. Ça veut dire que, bon, il y a énormément d'acheteurs là derrière. Et puis, évidemment, il explose là, juste encore à la fin. Sincèrement, à mon avis, ça peut aller facilement plus haut. Il n'y a rien pour l'arrêter là, en haut. Et les 300 sont là. Ça veut dire que pour moi, Meta, it's a buy. Hein. Je vois pas comment ça peut coincer. Alors, je vais en rester là aussi pour les actions américaines. On va aller les commodities, hein, matières premières. On en avait parlé aussi déjà les dernières semaines. Et souvenez-vous que moi, j'ai toujours, au moment-là, aimé acheter les dips, hein, c'est-à-dire les retournements sur le pétrole pour avant qu'il monte. Et là aussi, je reste là-dessus puisque ça a marché plusieurs fois très bien. Souvenez-vous que je vous avais dit, je pense que c'était la semaine avant, que ça allait de nouveau, les chances que ça allait faire les 72,5. Bon, il est fait. C'est vrai qu'après, ça corrige fortement, mais allez, je vais juste prendre un petit crayon ici, un petit instant. Ouais, ça va. Regardez. Hein, là, il veut absolument pas céder. Bon, vous voyez aussi, ce sont des petites choses, hein, mais que ici, il y avait quand même encore un bas. Là, il est moins prononcé. C'est vrai que là, il y a une forte correction, mais moi, je reste là-dessus. Ici, il y a la zone de valeur de la semaine passée. Il y est plus ou moins. Maintenant, il faut comprendre, quand on a des semaines où le marché est plus ou moins dans un grand range, hein, comme ici, 67 et je dirais, allez, 73, en fait, qu'il faut énormément de puissance pour sortir de ce range. Ce qui veut dire que, de facto, c'est beaucoup plus facile de rester dans cette zone que de sortir de cette zone. C'est-à-dire que pour moi, il y a de grandes chances que de nouveau, le pétrole va de nouveau monter dans ce range. Et quand je vois je regarde les niveaux importants, bon, peut-être qu'il n'ira plus, oui, en fait, pour moi, parfaitement, il peut de nouveau aller là. Ça veut dire qu'ici, quelque part, bon, moi, je trade le pétrole presque tous les jours. C'est vrai que si vous regardez ça sur plusieurs semaines, ça fait une sorte de grand range et il fait des oscillations. Mais là-dedans, évidemment, comme day trader, c'est très bien de trader là-dedans. Moi, je pense sincèrement, il pourrait de nouveau monter, puisqu'il faut beaucoup plus de puissance pour sortir de ce range que pour monter. Alors, je vais juste nettoyer ici. Voilà. Et on continue. Alors, qu'est-ce que j'avais encore ici? Oui, on en avait parlé. Je vous avais dit que
vous avez même montré une photo, enfin une image le graphique du gaz. Enfin, c'est moche ici parce que j'ai pas assez de cours, mais la ligne que vous voyez est correcte, la ligne noire. Vous voyez où le gaz était il y a X mois. Alors, si je reviens ici sur mes 30 minutes, regardez, j'avais déjà dit la semaine passée hein, que en fait, si il était, on était où ça? Oui, on était là, que cette zone, on la cassait. Bon, il y avait des grandes chances d'aller plus haut, ce qu'il a fait. Après, il corrige, c'est vrai, mais il va jusque 2,5. Il teste à 2,5. Chiffre rond, il ne veut pas aller plus bas. Il a testé là. Sorry, c'était d'abord il a testé 2,5 ici, et puis bon, ça commence. Alors, cette zone-là, elle est importante. C'est le niveau 2,55, qui est en fait le haut de la zone de valeur de la semaine passée. Il la teste 2 fois. Ce sont des choses, même si vous êtes day trader, ce sont des choses qu'il faut voir. En fait, le plus intéressant, ou je dirais, le tuyau, ou un des tuyaux les plus importants pour moi, c'est quand il refuse de faire ou d'aller dans un sens, souvent, tôt ou tard, il va aller dans l'autre sens. Ce qui, évidemment, le gaz aussi, je le traite régulièrement. Ici, on a eu un superbe mouvement haussier. Alors là, pour moi aussi, vous avez vu la photo d'avant, aussi pour le gaz, à mon avis, c'est pas terminé. Maintenant, la question évidemment qui se pose, c'est que est-ce que je le rentrerai là-dedans tout de suite maintenant? Évidemment que non. Il faut que le setup, hein, quand je le trade, soit bon. Et après cette impulsion du vendredi passé, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille retester, par exemple, le point pivot. Mais sur les jours à venir, pour moi, ça reste long. D'accord? C'est-à-dire, alors, last but not least, les indices. Les indices qui... attends, je vais aller chercher ma page. Hop. Indice, voilà. J'attends. Oui, juste encore, pour répondre à ces questions, ça veut dire que je ferai en day trading aussi les analyses que vous voyez maintenant, mais après, je les mettrai en pratique pour aussi les trader. Ce que je vous montre maintenant, ce qu'on m'avait demandé aussi, c'est de vous donner mes idées, les opportunités que je vois pour la semaine à venir. Ce que j'aimerais faire à partir de septembre, c'est de, les traduire dans des trades concrets. D'accord? Alors, ici, DAX. Bon, DAX. Alors, prenons DAX. Ici, je vais, vous voyez, ici, semaine passée, j'avais regardé un peu ça. Bon, les indices très, 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 très faibles. Pourtant, bon, il se bagarre toujours autour de ces 16 000, mais regardez où le marché est maintenant. Et je sais bien, si vous voyez ce graphique sur le DAX, vous vous dites, oh là 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 là, regardez tout ce rouge et le marché chute. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est possible qu'il chute encore. Hein. Mais pour moi, la réelle opportunité de trading, c'est d'être parfois contrarien et de dire, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre maintenant qu'il est au bas de la zone de valeur de la semaine passée. 15 850. Maintenant, ce niveau-là,
Dans le passé, il a testé plusieurs fois. Si ce niveau-là tient, pour moi, il y a une grande opportunité de nouveau rentrer ou de re-rentrer dans cette zone de juste valeur de la semaine passée. Il faut comprendre quand même que avant le volume, il y a 2 semaines, le volume était ici en haut, le volume était à 16 450. Il y a du volume à 16 250. Il y a du volume à 16 000. Dire que ce sont des niveaux, on va me dire, oui, oui, ce sont peut-être des zones de résistance. C'est vrai. Là, je suis d'accord avec vous, mais il doit d'abord y aller. Et c'est après, enfin, des mouvements pareils, moi je vais toujours dire, oh là, il y a maintenant un déséquilibre là, il y a quand même une réelle chance qu'il y retourne. Et ça sont les trades que je préfère. Après, je dirais 5 ou 6 jours de chute. Je ne dis pas qu'il ne faut plus shorter et bon, s'il y a des niveaux importants, etc. Mais je veux juste, le message que je vais vous donner aujourd'hui, c'est quand il a fait ça, il faut parfois tourner la casquette et se dire, oh là, bon, maintenant, c'est peut-être exagéré, peut-être que ça a été trop loin, où il y avait des niveaux importants, et de dire quand même, il y a de grandes chances qu'il y retourne. C'est-à-dire que pour moi, dans les jours à venir, et je l'avais fait, vous l'avez vu aussi, hein, ça ne me choque pas hein, de le trader vers ce niveau-là comme j'avais fait avec le Eurostoxx. Mais quand même, dans l'arrière de ma tête, ici, clairement, quand je verrai le DAX, où je traite souvent l'Eurostoxx, mais c'est très, très similaire, faire des mouvements haussiers, je préférerais trader ça que encore faire des shorts. D'accord? Je vais juste regarder comme ceci, on a la même chose sur le Stoxx. Hein, ici, je vous ai montré les trades clairs, hein, où il a été ici en bas aussi. Hein, il a testé, il a été testé le premier niveau pivot, mais à un certain moment, quand je vois le rebond, maintenant aussi, honnêtement, le niveau de 300, je le vois vraiment revenir là, quoi. Enfin, il faut faire attention de ne pas suivre la meute, surtout, et quand quelque chose a bougé beaucoup déjà dans un sens, et je sais que tous les indicateurs techniques qui sont utilisés à ce moment-là sont aussi dans ce sens, de courir derrière. Je sais pas, faut regarder, analyser, se poser la question, qu'est-ce qui se passe ici sérieusement, et peut-être il y a des opportunités dans l'autre sens. D'accord? Ben voilà, c'était la petite émission ou la dernière émission avant l'été. Je vous retrouve après l'été, je pense que c'est le 4 septembre, avec un autre concept qui sera plutôt pratique, trading. Mais si, entre-temps, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et n'oubliez pas, passez un bon été. Ciao, ciao.